Frères et sœurs, bonjour. Nous terminons notre semaine de méditation en ce vendredi 29 janvier avec une lecture de l'Évangile selon saint Marc au chapitre 4, les versets 26 à 34. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour. Qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous, et c'est Jésus qui le réalise. Le royaume consiste en un règne de paix, de charité et d'amour. Pour mieux saisir ce qu'est le royaume, depuis ces quelques jours, Jésus utilise l'image du semeur sorti pour semer. C'est l'agriculteur qui sème. C'est aussi cela que nous demande le Seigneur. Notre devoir est de l'imiter. Notre devoir, c'est de semer autour de nous la bonne nouvelle du royaume. Toutefois, avant de pouvoir semer cette bonne nouvelle, il s'agit d'abord d'être en mesure de l'accueillir et de la faire grandir en nous. Par notre baptême et surtout par l'Eucharistie, Jésus a semé en chacune de nos vies la grâce, la sainteté et la vérité. Il nous revient, chers amis, de faire grandir cette semence. Toutefois, nous avons à être patients. Ne nous décourageons pas trop vite. Tenons ferme. Comme cet agriculteur qui sème sans savoir si sa semence portera du fruit ou pas, simplement, il fait confiance, il espère. Nous aussi, nous devons croire que Dieu agira dans nos vies quand il le voudra et comme il le voudra. C'est animé de cette confiance qu'à notre tour, nous serons également en mesure de semer la bonne nouvelle du royaume autour de nous. Nous semons la parole, la bonne nouvelle, par notre gentillesse, notre générosité, par nos bonnes paroles, nos encouragements, notre manière de prendre soin de l'autre, notre manière de prendre soin de notre environnement, notre manière de prendre soin de nous-mêmes. En un mot, par notre témoignage de vie. Il peut s'avérer, frères et sœurs, que nous ne verrons pas les fruits dans les médias. Auparavant, dans les familles, on savait bien et on se racontait l'histoire de qui a planté tel ou tel arbre, quel parent, quel grand-parent a planté tel ou tel autre arbre. Souvent, ceux qui plantent ne sont pas là pour voir les fruits. Mais n'empêche, ils plantent. Rappelons-nous que le véritable maître de la moisson, c'est Jésus lui-même. Et c'est Dieu qui fait pousser. C'est lui qui change les cœurs. Quant à nous, notre devoir est de semer à vent et à contre-vent. Notre devoir est de témoigner de cette bonne nouvelle à travers notre vie. Ne nous soucions pas de la quantité de fruits que cela va produire. Laissons cela à Dieu. Quant à nous, continuons à semer et à être lumière autour de nous. Seigneur, c'est toi le véritable maître de la moisson. Moi, je ne peux que semer. Je peux arroser,
Je peux désherber, mais c'est toi qui fais pousser et produire des fruits. Apprends-moi à être ce semeur de la bonne nouvelle et à te laisser travailler les cœurs des personnes autour de moi. Amen. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, frères et sœurs. Au plaisir de vous retrouver probablement lundi pour une nouvelle semaine de partage autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse chacun d'entre vous, chacun des membres de votre famille, et vous accorde la santé nécessaire pour continuer à travailler et lui rendre gloire. Amen.